Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver ici en direct du salon Innovact. Et effectivement, je vous l'avais promis, nous serions au salon de l'innovation. Je suis en compagnie de Cécile Oudiette. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes déléguée générale d'Innovact. Quelle est la mission d'Innovact ? Alors Innovact est un forum de mise en relation entre des jeunes porteurs de projets d'entreprises innovantes, de création d'entreprises ou de projets innovants d'une façon générale. Et on les met en relation avec toutes les personnes, les réseaux et les structures capables de les accompagner dans la démarche de création d'entreprise, de valorisation de leur innovation, d'accompagnement d'une façon générale, donc qui va de partenariat technologique au financement en passant par le développement commercial d'une façon générale. On est effectivement à la 17e édition et donc avec la possibilité de rencontrer aujourd'hui un peu plus de 100 entreprises ou projets innovants, quel que soit le secteur d'activité. Alors, nous sommes ici en pleine région Champagne-Ardenne, nous sommes tout près de Reims, nous sommes à Reims même. Et effectivement, quand je me balade dans les allées de ce forum, moi, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que l'innovation aujourd'hui, c'est pas seulement technologique. Non, l'innovation est justement, depuis plusieurs années, on remarque que on a toujours des grands secteurs d'innovation technologique comme les TIC, les biotechnologies, les nouveaux matériaux, etc. Mais on remarque depuis plusieurs années, effectivement, l'émergence de projets qui sont basés sur des innovations qu'on appelle un peu plus sociétales, donc là qui visent plutôt à changer les modes de fonctionnement d'un certain nombre de structures. Et ce qui est effectivement assez intéressant, alors on pense que ça vient aussi du fait qu'il y a de plus en plus d'étudiants qui sont ou de personnes qui sont à la fois sensibilisées à l'entrepreneuriat et aussi peut-être de la volonté de changer un certain nombre de dysfonctionnements en fait de la société ou d'un certain nombre de processus d'une façon générale. Cécile Oudiette, félicitations pour ce forum parce que je le trouve vraiment très intéressant. Merci beaucoup d'être venu ici sur le tous. plateau. Alors, on va parler. Pour la suite de l'émission, on va retrouver différentes innovations qu'on a été pêchées un peu dans les allées. Mais sans plus tarder, je vous invite à retrouver notre rubrique Les News en partenariat avec l'hebdomadaire Machinisme Actualité. La nouvelle Ben 2410H Pro de Gilibert bénéficie d'un volume utile de 26,5 à 39 mètres cubes. Cette nouvelle remorque se différencie des autres modèles de la gamme par sa compacité tout en gardant la même capacité de volume. Elle est dotée d'un centre de gravité très bas, ce qui lui confère une bonne stabilité au beinage ainsi qu'une bonne tenue sur route. Elle peut être homologuée à 40 km/h. Monté sur les combinés de semi-pneumatiques, l'élément Summer CX2 universel de Verneland Accord intègre des disques auto-nettoyants lui permettant de travailler efficacement dans des conditions difficiles, même à grande vitesse. Contrairement au CX précédent, cette nouvelle génération d'éléments Summer a une pression de terrage de 35 kg contre 25 kg auparavant. On remarquera que le réglage de chaque élément Summer est réalisé par tension des ressorts. Alors là, je vous ai trouvé une véritable innovation, je dirais même peut-être une révolution industrielle qui va remettre en cause un certain nombre de schémas économiques. Je suis en compagnie de Joseph Fuseau, bonjour. Bonjour, Joseph Fuseau. Vous êtes PDG de la société Axon Cable. Alors déjà, moi je trouve cette société fabuleuse puisque vous représentez quand même aujourd'hui quel chiffre d'affaires et peut-être combien de salariés ? Eh bien, le chiffre d'affaires, c'est 120 millions d'euros, dont 70% à l'export. Nous avons au total 1700 salariés, 800 en France et le reste à l'étranger, en gros la moitié en France, la moitié à l'étranger. Nous avons une quinzaine de filiales à l'étranger, aux USA, au Japon et ailleurs. Et ce que nous faisons, c'est du câble très haut de gamme puisque nous équipons les satellites. Nous avons équipé le robot qui est actuellement sur Mars, qui s'appelle Discovery. Alors, on va parler de la synthèse additive de cette imprimante-là que vous avez juste à votre droite. Il s'agit d'une imprimante 3D, ce qu'on appelle une imprimante 3D. Quel est son prix ? Cette imprimante a un prix inférieur à 1 500 € et vous pouvez avec cette imprimante réaliser des pièces extrêmement complexes en plastique. Alors ce qui est fabuleux, c'est quoi ? C'est qu'on a en fait un rouleau avec de la matière plastique dans ce cas-là. Voilà. Et effectivement, comme une imprimante en 2D, cette imprimante en 3D est capable de façonner des objets et même des objets tout à fait complexes. Alors aujourd'hui, pourquoi vous dites que c'est vraiment
quelque chose d'important qui pourrait peut-être être à l'origine d'une révolution industrielle. Alors, je crois qu'elle a déjà déclenché le début de cette révolution industrielle. Par exemple, quand vous êtes ingénieur dans un bureau d'études et vous voulez montrer le concept de ce que vous avez prévu pour le client, vous lui avez fait un plan 3D, mais si vous lui montrez ce type d'engrenage et vous montrez qu'en plus les engrenages tournent. Exactement, parce qu'effectivement, les engrenages sont capables de tourner sur eux-mêmes. Voilà. Et cette pièce-là, avec des parties tournantes, a été produite en une seule fois, directement sur cette imprimante 3D, alors que si vous êtes en technologie classique, qu'on pourrait appeler technologie soustractive ou fabrication soustractive, vous auriez été obligé de faire ça en 6 ou 7 pièces différentes et de les assembler. Alors, encore plus fabuleux, ça va vous parler, il s'agit d'une chaîne. Effectivement, on peut montrer quoi avec cette chaîne ? On est capable de faire quel type de Si vous d'outils ? faites une chaîne en technologie classique, vous faites les maillons, vous faites les clous, puis après vous les assemblez. Quand vous êtes en fabrication additive sur ce type d'imprimante, la chaîne sort directement telle que vous la tenez dans les mains et utilisable. Toujours plus fort, un décapsuleur. Et effectivement, la synthèse additive, l'imprimante 3D, ça ne permet pas que de faire des produits en plastique, ça permet aussi de créer des produits en métaux. Alors, ce que vous tenez dans les mains, c'est le décapsuleur le plus léger du marché. Il ne fait que 2 grammes. Il résiste à 300 kg de pression, donc vous pouvez vraiment ouvrir n'importe quelle bouteille de bière. Il est fait en titane, il est fait en fabrication additive, donc c'est avec une imprimante qui travaille du plastique à partir de poudre métallique. On solidifie la poudre en envoyant un petit rayon laser ou un faisceau d'ion et on arrive à cette forme-là. Alors, ce qui est intéressant, c'est de comprendre que la synthèse additive, effectivement, les coûts vont baisser, les matériaux, il y a déjà 200 matériaux qui sont capables d'être utilisés dans ces imprimantes, que ça va être une véritable révolution industrielle. Pourquoi ? Parce que si demain vous cassez la coque, par exemple, de votre téléphone portable, vous pourrez télécharger, pourquoi pas, le modèle directement sur Internet et peut-être déléguer la fabrication à un Fab Lab, puisque ça s'appelle comme ça, à proximité, pour pouvoir réparer. Donc ça remet en cause aussi l'économie de la pièce détachée, et ça, il faut bien en avoir conscience. Joseph Puzeau, merci beaucoup. Je vous en prie. Merci. Au revoir. Le Striker de Kuhn est un outil de strip-till importé des États-Unis et adapté pour le marché européen. Il est composé d'un disque ouvreur suivi d'un chasse-débris étoilé, d'une dent fine, de 2 disques de déflecteurs et d'une roue de rappui. Cet outil travaille uniquement sur la future ligne d'un semis en préparant le sol pour l'implantation d'une culture comme le tournesol, le maïs, la betterave ou le colza. Le sol est ameubli par la dent fine montée sur une sécurité non-stop hydraulique dont le réglage est effectué sans outil jusqu'à 30 cm de profondeur. Pour empêcher la projection de terre dans l'interrang, le travail de la dent est indépendant de celui des disques déflecteurs. Le semis se fait avec un semoir conventionnel comme un Maxima ou un planteur. Le Striker est proposé en 4 et 6 rangs en version fixe et de 6 à 12 rangs en version repliable. Je suis en compagnie donc de Philippe Ravillon, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes concessionnaire dans la Marne, on reviendra un peu sur l'entreprise juste après. Michel Morel, bonjour. Bonjour Jean-Paul. Vous êtes président de la Prodema. La Prodema, c'est Une association qui a pour objet de faire la promotion pour les métiers qui touchent aux machines pour l'agriculture et les espaces verts. Alors, Philippe Ravillon, vous êtes concessionnaire. Aujourd'hui, une concession, c'est 3 chiffres clés peut-être pour la caractériser. Alors, une concession, c'est une concession de matériel agricole. Donc, nous commercialisons et nous assurons la maintenance et la réparation de matériel agricole, viticole, parc et jardin. Donc, 3 chiffres. Nous sommes implantés sur la Marne et également le sud de l'Aisne. Nous sommes 160 personnes. Un chiffre d'affaires de 60 millions d'euros et basé sur, nous avons 8 bases sur le secteur marnais. Donc une belle entreprise. Michel Morel, aujourd'hui on embauche dans l'agriculture, dans les agroéquipements, donc les métiers liés aux tracteurs, au matériel utilisé dans les fermes. Aujourd'hui, combien d'emplois pour voir ? Aujourd'hui, on considère que sur la France, il y a environ 5000 emplois pour voir. 5000 emplois, donc c'est énorme. Au total, c'est énorme. Vous écoutez l'émission, vous vous intéressez à ces métiers-là. Vous pouvez prendre contact directement sur les offres d'emploi qui sont sur le site de la Prodema, prodema.org. Oui. Les offres d'emploi sont répertoriées, une bonne partie des offres d'emploi sont répertoriées. Et par ailleurs, la Prodema est à même d'orienter sur des parcours pour des reconversions, des spécialisations, puisque les filières de formation existent. Et les élèves qui en sortent ont l'assurance d'avoir un job au moins
à la sortie. Au moins un job. Donc s'il y a de la recherche, ça veut dire que c'est des métiers qui payent bien? C'est Parlez-nous des métiers argent Oui, un oui, peu. c'est des métiers qui payent bien puisque il y a une carence dans ces postes et donc nous payons, la profession paye relativement bien ses employés. Hein. Vous pouvez donner un ordre d'idée? Oh, Soyons ben, concrets. un technicien de 1500 à 3000 euros. Pour le final, je vais vous montrer comment tout évolue en matière de perception, de conception des systèmes électroniques. Je suis en compagnie de Marwan Eida. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes venu avec ce camion qui montre une nouvelle philosophie, une nouvelle approche des composants électroniques. Alors vous savez, nous en agriculture, on utilise souvent par exemple du GPS avec une précision de l'ordre de 2 cm et effectivement on achète des boîtiers tout faits, on achète des systèmes complets. Vous, ce que vous dites quelque part, c'est que les coûts diminuant, ce qui va être intéressant, c'est de pouvoir désolidariser, de faire un peu du système à la carte. Et vous êtes venu avec ce boîtier. La mission de ce boîtier, c'est quoi? C'est de permettre d'interconnecter divers périphériques. Donc c'est un aiguillage, hein, Voilà. la capacité à pouvoir envoyer par exemple sur un téléphone portable, sur un ordinateur distant, des données. Et puis à côté, vous êtes venu avec différents systèmes. De quoi s'agit-il là? Ici, donc, c'est un lecteur RFID. D'accord, donc ça va permettre, si c'est dans un bus, de pouvoir, quand il y a un étudiant qui monte, automatiquement, il va pouvoir être comptabilisé. À Voilà. côté, c'est C'est un GPS. C'est si petit que ça, un GPS? Oui, oui, oui. Et c'est même que la carte du dessus, Voilà, non? que la carte de dessus, oui. Et puis, troisième point, c'est Donc, c'est un GPRS. Donc, c'est un système téléphonique capable de permet transférer des d'envoyer les données. données. Et là, tout à fait au bout, Donc, c'est un capteur, c'est un accéléromètre. donc c'est capable de déterminer dans les 3 axes X, Y, Z l'accélération ou la décélération. Et votre démonstration, avec en plus ce caméscope qui permet d'enregistrer des images, c'est de dire, voilà, on va avoir des capteurs qui vont être capables d'enregistrer un certain nombre de données, de les transférer par cet aiguillage, par ce boîtier, et ça pour des coûts qui sont quand même beaucoup moins élevés que quand on achète des solutions Un boîtier complètes. fermé, oui. Combien ça coûte un GPS de ce type? Donc, ici, on est dans les coûts des trentaines d'euros. 30 €, pas plus? Voilà, oui. Donc c'est pas cher. Oui. Marwan Eida, merci beaucoup et puis félicitations prie, pour vos merci. travaux et vos recherches. Merci. Voilà, l'émission Power Boost touche à sa fin. Elle a été tournée ici en direct du forum Innovact. Je vous souhaite une très bonne semaine et puis je vous retrouve bien sûr la semaine prochaine dans Power Boost.